Très bien, maintenant que nous avons créé notre modal, nous allons pouvoir la mettre en place. Donc ici déjà, dans notre page.tsx, on a importé la fonction onOpen, d'accord, pour ouvrir la modal qu'on a mis dans notre bouton ici. Et on va pouvoir donc venir rajouter openModal qui représente notre state et onClose. Pourquoi? Parce que nous allons nous créer donc un composant. Donc vous l'appelez comme vous voulez, moi je vais l'appeler form pour créer mon formulaire. Donc ici, hop, form.tsx. Et donc ici, je vais faire un RFC. Et je vais venir importer donc mon form que je vais afficher juste après data Et donc ici, je vais venir lui donner des props, donc onOpen pour ouvrir la modale. On va également lui placer onClose pour fermer la modale et notre boolean, donc openModal. Hop et hop. Parfait. Une fois que j'ai fait ceci, je vais aller dans Type, donc Use Type, et je vais me créer un type pour le formulaire. Donc pour ça, je vais récupérer le type de DataType, parce qu'il va ressembler un petit peu à celui-ci, simplement la différence c'est qu'il n'y aura pas l'ID. Et qu'au niveau de l'image, on va lui dire qu'il est facultatif. Et ici donc, on va le nommer FormData. Pourquoi facultatif? Parce que je rappelle que l'image, nous allons l'envoyer dans le storage, puis récupérer du coup l'URL avant de l'envoyer dans la BDD. Donc, une fois qu'on a fait ceci, on va pouvoir se diriger dans notre formulaire. Donc là, on a une petite erreur au niveau de page. C'est parce qu'on n'a pas encore récupéré nos props dans Form, d'accord? Et on va donc importer tout ce qu'on a besoin. Donc, je vais venir déjà, première chose, sur React Icons, récupérer une petite icône. On tape Close et on va récupérer une icône, par exemple celle-ci. On va venir, hop, se l'importer tout simplement ici. Et on va import également donc nos types. Donc, modal type et on a également form type. Et donc ça vient de notre fichier qui est dans le dossier app, type, use type. Ok, nickel. Donc une fois qu'on a fait ceci, on va pouvoir également maintenant retourner notre formulaire. Mais avant, nous allons récupérer nos props. Donc ici, je vais lui dire que je récupère onClose. Alors, oups, onClose. On va récupérer openModal. On va récupérer isUpdate et on va récupérer notre type. Donc on va le typer avec donc modal type. Une fois qu'on a fait ceci, on va pouvoir donc return notre formulaire. On verra un peu plus tard comment on peut comment on pourra récupérer également les informations du membre lorsqu'il va cliquer sur modifier. Mais ça, on verra ça un peu plus tard. Donc déjà, form type, on va l'effacer, sinon il va nous déranger. On l'importera un peu plus tard. Donc c'est parti. Ici, on va pouvoir donc dire que si openModal est true, donc openModal que l'on a importé ici, alors dans ce cas-là, on utilise directement les et, tu me renvoies la modale. Donc ici, on aura une div à qui on va lui donner quelques classes. Donc absolute pour le positionner, top 0, left 0. On va le positionner à Z40 pour le Z index. On utilise grid. HScreen pour qu'il prenne toute la hauteur disponible. WFull pour qu'il prenne toute la largeur disponible. Place Item Center pour le centrer. Et Backdrop Blur pour qu'il fasse un petit fond un petit peu flouté. Et à l'intérieur, donc, on va se faire une div avec la classe relative. Vu qu'on a utilisé position absolute, on va pouvoir le positionner avec position relative. On va lui donner un Z-index de 50, une margine auto. Alors, pourquoi une margine auto? Puisqu'on va lui donner une max width. On va lui dire qu'elle ne va pas dépasser 700 pixels. Hop. Et on va lui donner une min 8 également de 200 pixels. BG White pour la couleur, P4 pour le padding, Shadow LG pour l'ombre portée et des petites bordures, donc border et border gray 800 pour la couleur avec un rounded MD pour arrondir les angles très légèrement. Donc on peut revenir ici, tac tac tac, hop, donc normalement lorsque je clique ici, j'ai bien, vous voyez, ma modale qui apparaît. J'ai ma modale qui apparaît avec mon fond, hop, grâce à Backdrop Blur, qui va donner un petit fond comme ça flouté, assez sympa. Et donc là, j'ai mon formulaire que je vais pouvoir construire.
Donc c'est parti. À l'intérieur de cette div, on va déjà se faire le bouton pour fermer. Donc div.flex.justify end pour qu'il se retrouve en fait tout à droite. Ensuite, on va venir importer notre close ici. Tac. Notre petite icône close donc pour pouvoir fermer. Et lui, on peut lui donner une fonction déjà, le onClick onClose. OnClose. Donc pour fermer la modale. Donc lorsque je clique ici, ça ferme la modale. Hop. Et hop. Donc là, on utilise bien notre hook. OK. On peut lui donner quelques classes également. Donner, hop, une petite classe self-end pour le positionner. Texte de XL pour la taille et un petit curseur pointeur pour indiquer à l'utilisateur qui va cliquer sur un bouton. Donc comme ça, tac, on a bien notre petit bouton. Parfait. Maintenant, on va utiliser notre formulaire. Donc ici, je vais mettre un form qui aura la classe flex et la classe flexCall, donc pour un flex direction column. Gap 1 pour la gouttière. Action, on peut l'effacer. Ici, on ne va pas en avoir besoin. Et à l'intérieur, donc, on aura à chaque fois un label. Donc ici, ce sera pour last name. Et on va préciser donc last name. Alors, on va mettre en français. Non. Ensuite, on aura un input qui va être lié. Donc pour le lier, on lui donne un ID, d'accord? Et l'ID doit avoir la même valeur que le HTML4. Donc ça, c'est pour le lier au label. C'est une bonne pratique au niveau du référencement SEO. Donc, on lui donne notre ID. Il sera bien de type texte. On va pouvoir lui rajouter également quelques classes. Donc au niveau des classes, on va simplement lui donner une bordure et une bordure gris 300. Un padding de niveau 2 et un rounded MD pour arrondir les angles. Donc ici, je vais bien avoir hop, mon premier input. OK. Donc là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est dupliquer ces deux-là. Donc je les prends, je les duplique. On aura pour le prénom. Donc c'est first name. On n'oublie pas de changer l'ID. Hop. On aura donc pour l'email. Donc for email. On change l'ID en email. On n'oublie pas que le type de notre input sera d'un type email, vu qu'on récupère un email. Ensuite, on aura le téléphone. Donc, on va l'appeler phone. ID également, hein, on le change en phone. Au niveau de notre type de input, on va le laisser en mode texte, même si ici, on va récupérer le téléphone, d'accord, des numbers. Donc, même d'ailleurs, ce qu'on peut faire, on va même l'enlever. Hop, parfait. Ensuite, on va récupérer l'image. Donc ici, image. Alors, oups. Une petite erreur ici. Image. Donc image. Donc là, on va récupérer une image qui sera de type file. Donc on va rajouter à notre input. Hop, que l'on récupère donc une image. D'ailleurs, on va lui dire également qu'il va accepter. Donc accept. Tu vas accepter les images en format GIF. Tu vas accepter les images en format JPEG. Et tu vas accepter les images en format PNG. Et les WebP. Hop, le WebP d'ailleurs qui est le nouveau format pour le web. Donc on va récupérer ceci. Donc voilà, on a ceci qui apparaît, d'accord, dans notre formulaire. Parfait. Il nous manque quoi? Il nous manque pour l'adresse. Donc je vais récupérer celui de l'email. Hop. On aura donc l'adresse. Donc on n'oublie pas hein, le for et l'ID. Et ici ce sera un type texte. On va récupérer la ville, le pays. Donc ici, on va mettre city, ville, city, city, et du coup le pays.
country et country. Ok. Donc là, on a récupéré tous les éléments dont on a besoin. Il nous manque juste... ah non, pardon, il nous manque le code postal. C'est vrai, on n'a pas mis le code postal. Donc ça, pour le code postal, je vais récupérer celui du téléphone. Et on va le mettre après adresse. Ce sera plus logique. Code postal. Donc c'est CP. Et ici également, CP. Oups. Ok. Donc là, on a bien notre formulaire. Ok, parfait. Et on aura donc un bouton pour valider. Donc ici, je vais me créer un bouton avec la classe TextWhite. BGGray 700. Lorsqu'on va aller over, on va faire un BGGray 900. Rounded pour arrondir les angles et un padding de niveau 3. Donc on n'est pas obligé de le préciser, mais on va le faire quand même. On va lui dire type submit. Alors pourquoi on n'est pas obligé de le préciser? Parce qu'on est déjà entre des balises formes. Donc logiquement, pour lui, le bouton sert à valider ce qu'il y a à l'intérieur, sauf si je précise un type button. Et à l'intérieur, on va lui dire isUpdate. Donc est-ce que isUpdate est true? Alors, oups. Hop, est-ce que isUpdate est true? Si c'est le cas, alors modifiez-le. Sinon, ajoutez-le. Et donc, on va mettre membre ici. Donc, si on est dans la modification, il va mettre modifiez-le. Si on est dans l'ajout, il va mettre ajoutez-le. Donc, du coup, si ici, je clique sur mon petit bouton, hop, hop, on va refresh. Nickel. Donc, si je clique sur mon petit bouton ici, je vais bien avoir ici ajouter le membre. Et lorsque je vais cliquer sur ce bouton-là pour ouvrir la modale, j'aurai modifié le membre. D'ailleurs, ce qu'on va pouvoir faire, c'est rajouter la fonction pour ouvrir la modale également dans nos data items. Hop. Donc ici, ce qu'on va faire, on va import use modal. Même histoire, on va venir récupérer la fonction donc on open de notre hook use modal. Hop. Et donc cette fonction, on va la rajouter à notre bouton de modification. Donc du coup, il va falloir également apporter notre formulaire pour lui dire tu vas l'afficher. Donc ici, on va import form. Hop. On va récupérer également donc onClose et open modal de notre hook. Et donc, on va venir afficher notre formulaire juste ici. Donc, je vais me mettre, alors on va se mettre juste après la div ici. Et donc, on va mettre notre formulaire dans lequel ici, on va récupérer isUpdate. Donc, on va lui dire qu'il est true. Donc, on est dans la modification. Open modal. Donc, c'est égal à notre fonction, notre state, pardon, open modal. Et donc, onClose pour fermer la modale. On lui place également notre fonction. Alors, c'est form et pas from. OK? Nickel. Donc, maintenant, je reviens ici. On va recharger notre page. Et donc, j'ai la possibilité d'ouvrir pour ajouter un membre. Et j'aurai également la possibilité d'appuyer ici pour modifier le membre. Et vous voyez ici, j'ai bien modifié le membre. Ok, nickel. Donc, on a notre formulaire. Dans la vidéo suivante, on va mettre en place un schéma de validation pour que si l'utilisateur envoie le formulaire à vide, on lui dise hop, non, les champs sont requis, il faut que tu remplisses les champs. Allez, posez-moi des questions si vous en avez, sinon nous allons pouvoir passer à la suite.